Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel My Manager dans lequel nous allons voir comment partager une map statique. Donc il y aura deux solutions, soit l'exportation image qui est la plus simple et la plus rapide, soit une un peu plus complexe qui est l'impression en PDF. Donc on va voir comment ces deux fonctionnalités s'exécutent sur My Manager. Un petit préalable avant de faire n'importe laquelle des deux exportations, n'oubliez pas que ce qui va être exporté est exactement ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire le niveau d'ouverture de votre map, c'est celle qui va être exportée. Donc si vous ouvrez des branches en plus, elles seront à l'intérieur de votre exportation. Donc veuillez bien à savoir et réguler l'ouverture de vos branches selon ce que vous voulez que soit visible à l'exportation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous diriger dans Fichier, cliquez sur Exporter et choisir l'option Image. Alors là, ça vous demande de choisir un emplacement. N'oubliez pas que vous pouvez configurer vos clouds si vous souhaitez faire des exportations directement dans votre cloud. Moi, je vais choisir local pour faire cette exportation là. Voilà. Et attention, donc là, bon, je choisis mon dossier, dans lequel je vais mettre mon image, mais surtout, c'est là-dedans que vous allez choisir votre type de fichier. Alors sachez qu'on peut exporter en BMP, GIF, JPEG, PNG, EMF, WMF. Donc c'est les différents types d'exportation. Moi je vais prendre la PNG qui est quand même celle qui a le meilleur ratio entre qualité et poids, mais vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Je vais faire enregistrer, j'aurai maintenant un panneau pour les paramètres d'exportation dans lequel je vais pouvoir choisir la qualité de la couleur. Je vais pouvoir cocher de enlever l'arrière-plan. Alors attention, cette option n'est disponible que dans le PNG, puisque c'est le seul format qui permet de faire de l'arrière-plan. Et ensuite, je vais pouvoir choisir la taille de l'image. Donc là, par défaut, ça va vous mettre la taille de votre écran, mais vous pouvez bien sûr la régler vous-même. Donc je peux passer ça par exemple à 2000. Et voilà, et automatiquement, les proportions vont être gardées. Je vais moi cocher afficher l'image après exportation pour vous la montrer, mais vous n'êtes pas obligé. En faisant OK, l'image va être exportée et voilà, vous avez l'image qui est disponible. Donc là, je choisis de enlever l'arrière-plan, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas l'arrière-plan. Cette image-là, ensuite, vous allez pouvoir bien sûr la mettre à l'intérieur de vos documents, de vos PowerPoint ou éventuellement un site web si vous souhaitez qu'elle soit accessible et visible dans un site web. L'image, vous avez vu, c'est assez simple. Fichier exporté. Image. Maintenant, si vous souhaitez faire une impression PDF, alors il faut savoir que bien sûr, on va pas passer par fichier exportation, mais on va passer par fichier impression. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez que votre sortie PDF soit correcte, je vous conseille avant de aller dans imprimer, aller dans mise en page. La mise en page va vous permettre de configurer un petit peu le type de papier, les marges bien sûr, choisir si je veux imprimer l'arrière-plan, les bordures et surtout de mettre un pied de page ou une en-tête de page. Donc là voilà, je peux taper ce que je veux là-dedans ou utiliser éventuellement ici des shortcodes qui vont me permettre de remplir automatiquement le pied et l'en-tête de page et bien sûr de choisir avec les A quelle mise en forme la police va avoir sur ma mise en page. Donc n'hésitez pas à d'abord faire la mise en page pour ensuite l'imprimer en PDF. Une fois avoir passé cette étape de mise en page, vous allez vous diriger dans Fichier, Imprimer et choisir l'option Imprimer. Alors attention, bien sûr, maintenant avec les nouveaux systèmes comme Windows 10, vous avez parfois des imprimantes déjà PDF incluses, sinon ça va être à vous d'aller soit acheter une imprimante PDF, mais aujourd'hui il y a des imprimantes PDF gratuites sur le web que vous allez pouvoir télécharger et installer. Moi je vais choisir celle par défaut de Microsoft, donc Microsoft Print to PDF. Là on a un aperçu de la taille que va prendre ma map dans ma page et je vais faire OK. Alors là c'est un petit peu différent, il va me demander quel nom je vais attribuer à mon PDF. Donc voilà. Et une fois que je fais ça, je fais enregistrer. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Et une fois que c'est fait, alors par contre ça ne va pas l'ouvrir automatiquement. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc voici le résultat en PDF. Donc vous voyez que j'ai ma map avec le fameux en-tête et le pied de page.
que vous pouvez réguler dans la mise en page. Alors bien sûr c'est du statique, hein, je ne peux rien faire dessus, mais l'avantage c'est que je peux sélectionner le texte. Donc ça c'est intéressant si on va faire des copier-coller rapides et que vous voulez partager ça rapidement à un collègue. Je vais terminer par donner un petit peu les avantages entre l'impression PDF et l'image. On va dire qu'en fait les usages sont totalement différents. L'exportation image va être là pour intégrer une map soit dans un document, soit dans une présentation, alors que le PDF, vous allez plutôt l'utiliser pour faire de l'envoi, c'est-à-dire l'envoyer par mail en pièce jointe, puisque quand la personne va ouvrir ce PDF là, il aura l'avantage déjà que ça va s'ouvrir dans un format plus standard, on va dire, parce que le PDF c'est un format plus standard pour l'ouverture de fichiers, et surtout que si elle veut l'imprimer, ça va automatiquement déjà être ajusté à une page A4. Donc elle ne sera pas redimensionnée, ce qui sera le cas si la personne imprime une image. L'image va être redimensionnée par l'imprimante. Donc c'est un petit peu plus safe de le partager en PDF. Voilà pour les deux manières et les deux partages de maps statiques. À très bientôt pour des nouveaux tutoriels sur My Manager.